Est-ce que je peux m'exprimer? Parce que j'ai bien compris un peu le jeu qui Menbet Deladine, chut, chut. Je t'ai dit la seule raison pour laquelle je vais entendre le son de ta voix. Avez-vous déjà entendu une conversation qui commence par une question simple, mais qui se transforme rapidement en tribunal? Avez-vous déjà vu un débat commencer au nom de la liberté, mais se terminer par de la pression et des restrictions envers ceux qui croient différemment? Dans cette vidéo, nous ne répondrons pas seulement aux attaques répétées contre l'islam sunnite, mais nous analyserons, réfléchirons et révélerons comment des concepts tels que liberté et humanité sont utilisés comme des outils d'attaque. Non pas pour comprendre, ni pour dialoguer, mais pour semer le doute, l'exclusion, voire parfois la moquerie. Oui, nous vous montrerons des extraits réels, comment une jeune femme musulmane nommée Paris est passée de chercheuse de dialogue à accusée, sous pression, interrompue, simplement parce qu'elle a dit « Je suis sunnite et je crois en la liberté ». Pourquoi toute cette focalisation sur l'islam sunnite? Dans cette vidéo, nous regarderons ensemble et nous analyserons qu'est-ce qui dérange certains chez l'islam sunnite en particulier. Pourquoi les musulmans ne sont-ils pas autorisés à exprimer leur foi sans être jugés intellectuellement? Et comment répondre d'un point de vue légitime, rationnel et calme à ces questions et accusations? Restez avec nous jusqu'à la fin, car cette vidéo n'est pas seulement une réponse, mais une tentative de compréhension plus profonde sur la religion, la liberté et la véritable coexistence, pas la fausse. Que s'est-il passé lors du live? Et qu'a révélé cette discussion? Au début du live, une jeune femme musulmane nommée Paris est intervenue, se présentant avec calme et respect, et a dit clairement « Je suis une musulmane sunnite, je crois en l'islam, j'ai été élevée dans cette foi, mais j'ai une simple question. Pourquoi toute cette focalisation et cette attaque sur l'islam sunnite en particulier? Paris n'est pas venue pour défendre, ni pour attaquer. Elle est venue poser une question. Pour comprendre. Mais la réponse n'a pas été un dialogue, mais un interrogatoire. La jeune femme qui dirigeait le live s'est transformée en enquêtrice idéologique. Peu importe les intentions de Paris, ni son expérience personnelle, ni même son droit à s'exprimer. La réponse est venue immédiatement. Si tu crois en la liberté, refuses-tu ce que ton prophète a dit sur le meurtre de l'apostate? Acceptes-tu l'égalité? Eh bien, l'islam fait une distinction entre l'homme et la femme. Respectes-tu les droits de l'homme? Alors, que dis-tu du jugement sur les homosexuels? L'objectif n'était pas d'écouter Paris, mais de l'encercler. L'objectif n'était pas de comprendre l'islam, mais de le dévoiler. Il n'y avait pas de discussion, mais un procès public visant à pousser chaque musulman soit à renier sa religion, soit à tomber dans le piège de la contradiction. Paris n'a pas prétendu être une savante. Elle a dit clairement « Je ne représente pas tous les sunnites, je partage simplement mon expérience ». Mais elle n'a pas eu l'opportunité d'expliquer, ni même de parler sans être interrompue. Et c'est là que réside le problème fondamental dans ce type de discussion. La partie qui attaque ne cherche pas la vérité, mais veut imposer sa vision à l'autre, et celui qui n'est pas d'accord est accusé d'être rétrograde, haineux, arriéré. Et le plus dangereux, c'est que beaucoup de participants au live applaudissaient, riaient, encourageaient, non pas parce qu'ils comprenaient, mais parce qu'ils étaient habitués à voir l'islam en position d'accusé. Pourquoi l'islam sunnite est-il spécifiquement visé? Quiconque observe le discours répandu sur les plateformes de médias sociaux remarquera une chose évidente, l'islam sunnite est le plus ciblé, le plus déformé. Mais pourquoi? Salut Paris. Bonsoir, vous allez bien? Voilà. Moi, j'avais pas forcément de questions. C'est-à-dire que moi, je suis musulmane, d'accord? Comme la plupart, je suis née dans une famille musulmane. J'ai grandi avec nos traditions, avec nos cultures. J'ai appris, je me suis renseignée. Moi, aujourd'hui, j'écoute vos lives et il y a une chose que je comprends pas. C'est-à-dire que je respecte toutes les religions et je respecte également ceux qui ne croient pas. Parce que chacun est libre de faire ce qu'il veut, comme ce qui est le cas de Casus qui a mis un voile avec les épaulettes. Enfin, t'as le droit, c'est toi, c'est chaque personne. Gentil. Comme une personne qui est gay ou autre, chacun fait ce qu'il veut. Parce que moi, je pars du principe où on a chacun notre tombe. Chacun des comptes à rendre et encore une fois, chacun ses croyances. Mais pourquoi cet acharnement contre les musulmans, que les musulmans? Parce que regardez, la preuve en est. Vous demandez s'il y a des musulmanes sunnites ou des musulmans sunnites montés en live. Pourquoi cet acharnement? Vous avez le droit de ne plus croire. Vous avez le droit de vous faire votre propre avis. Mais pourquoi aujourd'hui cet acharnement contre des personnes alors qu'aujourd'hui chacun est libre de croire ou de ne pas croire, de vivre sa foi comme il le souhaite? Pourquoi cet acharnement en fait? Dans quel but? D'égarer, de ne pas égarer? Donc pourquoi? Pourquoi parler en plus que des musulmans?
que de cette religion-là. Moi, je n'arrive pas à comprendre depuis tout à l'heure. Et surtout, ce n'est pas des Mélissa, des Leïla, des Kenza qui seront aptes à répondre à vos questions. C'est-à-dire que là, on parle d'une religion, de toutes les religions confuses. Je parle aujourd'hui des musulmans parce que c'est le sujet et c'est votre sujet principal dans vos lives et j'en suis une et je me sens concernée. Mais aujourd'hui, moi, en tant que personne, je n'ai pas la science infuse pour pouvoir répondre à vos questions. Mais si demain vous vous posez des questions, je pense que c'est pas sur TikTok que vous allez avoir vos réponses. Je pense qu'il serait plus judicieux de votre part de vous rapprocher de personnes qui ont appris, parce que les personnes, comme vous dites, les savants ou autres, il y en a divers et variés. Il y en a qui égarent, il y en a d'autres que non. Donc chacun se fait son propre avis. Mais je pars du principe où c'est pas sur TikTok que vous allez avoir des réponses. C'est pas une Mélissa, une Kenza ou une Sarah qui va répondre à vos questions sur quelle est, selon toi, pourquoi la religion musulmane, pourquoi Dieu. Enfin, moi, je comprends pas cet achat. Est-ce que je peux m'exprimer parce que j'ai bien compris un peu le jeu qui. Même bête Deladine. Chut. Je t'ai dit la seule raison pour laquelle je vais entendre le son de ta voix. Déjà, j'aimerais rectifier ce que tu as dit. On s'acharne pas sur les gens. C'est vrai que tu peux penser qu'on s'acharne sur l'islam sunnite parce que je parle majoritairement de ça, très majoritairement. C'est de temps en temps je parle un peu de catholicisme, etc. Mais c'est pas ce que je maîtrise. Donc l'islam sunnite, pour moi en tout cas, est problématique dans le sens où il y a dans cette idéologie des notions qui vont à l'encontre de ce que moi je défends comme projet de société, à savoir les libertés individuelles, la liberté d'expression, la liberté de conscience, la liberté de croire ou de ne pas croire, ça veut dire la liberté de choix, la liberté d'opinion, l'égalité entre les individus, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur religion, quel que soit leur genre, quelles que soient les personnes qu'ils aiment ou qu'ils aiment pas, peu importe. Et le problème, c'est que dans l'idéologie de l'islam sunnite, tout ce que je viens de citer là, c'est menacé par l'idéologie de l'islam sunnite. Il y a rien que je viens de citer, qui est partagé par l'islam sunnite. Et ça se traduit dans la société. C'est que dans un pays progressiste comme la France, où il y a eu des acquis sociaux, où les hommes et les femmes ont acquis des droits égaux, d'égalité, etc. devant la loi, où les homosexuels, quand tu regardes il y a 20 ans et aujourd'hui, tu vois bien que c'est beaucoup plus accepté. Aujourd'hui, c'est plus facile d'être un homosexuel en France aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Et dans cette société qui est progressiste, de voir qu'il y a un retardement qui commence à se faire, ou peut-être même une marche en arrière, tu regardes de quoi ça vient et tu te dis ça vient d'idéologie. Quelles sont ces idéologies-là? Les idéologies religieuses. Quelle est l'idéologie religieuse aujourd'hui sur laquelle on s'est jamais attaqué et on n'a jamais réellement déconstruit le dogme? C'est l'islam sunnite. Le catholicisme, ça a été fait et on continue de le faire. Le judaïsme, il y a pas un assez grand public, on va dire, pour pouvoir toucher, on va dire, parce qu'il y a que 200 000 juifs, c'est 200 ou 500 000 juifs en France. Ça veut dire aujourd'hui. Ouais, 500 000 à peu près. Il y a pas assez de gens à toucher, en fait. Mais il y en a qui le font. Il y en a qui le font. Il y en a qui le font. Mais là, je te donne ma raison à moi. Ma raison, c'est que l'islam sunnite me concerne beaucoup plus parce que la majorité de mon entourage pendant des années ont été des musulmans qui m'ont montré, écoute-moi, qui m'ont montré que, finalement, les musulmans, c'est des gens qui pensent par eux-mêmes, qui ont des convictions, qui sont toutes d'ailleurs différents des uns des autres, et que le problème, c'était pas eux. C'était l'islam, c'était l'idéologie. Et c'est pour ça que je me suis mise à parler de l'idéologie de l'islam sunnite. Parce que j'ai failli faire, moi aussi, cet amalgame à un moment, Paris. Me dire, purée, j'ai pas envie, il y a un problème à cause d'une idéologie retardée comme le catholicisme ou comme l'islam, mais ça m'énerve de devoir dire que regarde, t'en penses quoi toi? Donc moi, encore une fois, quand je suis montée dans ce live, ce n'est pas pour te faire crier. Tu peux me donner ton avis avec sagesse, je viens avec des belles paroles. Est-ce que tu peux me donner ton avis? Peut-être que je ne partage pas le même avis que vous, d'accord? Donne-nous ton avis. Est-ce que tu es contre la parole du prophète selon l'islam sunnite? Je m'en fous. Non, je m'en fous. Non, je m'en fous. T'es monté en tant que musulmane sunnite, tu veux faire des beaux discours sur l'humanisme. Donc maintenant, tu vas faire l'humaniste et tu vas juger la parole de ton prophète Mohammed. Prophète Mohammed, il a dit, men bedel a dit no faqtulu. Paris, la seule parole que je veux venir de ta voix, de ta bouche, c'est soit tu condamnes ce qu'a dit le prophète, soit tu acceptes ce qu'a dit ton prophète. Dans l'islam sunnite, men bedel a dit no faqtulu. Est-ce que tu condamnes ou pas? Tu te rends compte que ce que vous... Je m'en fous. T'as pas compris? Je m'en fous.
On veut entendre Paris qui est venu en tant qu'humaniste en disant musulmane sunnite. On veut savoir si on peut compter sur sa parole ou si elle fait de la takriya. Donc Paris qui a un discours humaniste, est-ce qu'elle est cohérente ou pas avec son discours? Quand ton prophète Mohammed dit, selon l'islam sunnite, Men Beddeladin, je vais te reposer tout le temps la même question jusqu'à ce que tu y répondes. Men Beddeladin au Faktoulou, est-ce que Paris elle est vraiment humaniste ou est-ce que Paris elle dénonce la parole de son prophète? C'est pour que tu assumes. Donc soit tu condamnes ce que dit l'islam sunnite. Mais pas moi, si tu sais assez ce que pas de tu fais. souci, je m'en fous. Paris, elle condamne ou pas? Je m'en fous. Je m'en fous. Elle veut pas répondre. Je m'en fous. C'est soit tu réponds, Là, soit tu tu descends. danses depuis tout à l'heure. La question est posée. Laissez-moi m'exprimer. Je vais y répondre, laissez-moi m'exprimer. D'accord, réponds à la question. Tu réponds à la question et je te laisse parler. Marrant. Tu es arrivé, je t'ai laissé parler 2 minutes, 3 minutes. Je ne t'ai pas interrompu. Donc Paris, maintenant tu réponds à ma question. Une fois que tu as répondu à ma question, tu peux argumenter autant que tu veux et me dire que ton plat préféré c'est le couscous. J'en ai rien à faire pour l'instant, je veux la réponse à ma question. La question elle est claire. Paris, elle est venue en humaniste. Elle a dit je suis pour la liberté d'expression. Je suis pour que les gens ils puissent faire ce qu'ils veulent. Donc maintenant Paris, elle va me dire si elle le condamne ou pas. C'est la dernière fois que Par exemple, Casus, toi tu n'as jamais été musulmane, de ce que j'ai compris, tu as toujours été athée. Amir était musulman qui est devenu maintenant, qui s'est fait son propre avis. Et ça, encore une fois, je respecte. Mais pourquoi vous ne respectez pas alors le choix de chacun? Chacun On le respecte. Bah, nous, vous on faites parle des de lives, l'islam vous sunnite, faites- nous. Oui, mais quand vous faites, pourquoi l'islam sunnite? Pourquoi pas les chiites? Pourquoi pas les autres? Et Parce que pourquoi c'est pas- celui que je connais le plus. Pourquoi? Mais non, peut-être que Mais tu si, n'as pas la si. même foi. Mais si, j'ai passé 30 ans de ma vie dans l'islam sunnite. J'étais pas chiite, j'étais pas catholique, j'étais pas juif. Amir, peut-être qu'encore une fois, moi je dirais, à la rigueur, Je vais aller parler du bouddhisme alors que j'ai jamais été bouddhiste. Pas du tout. Je connais pas, je Ce que maîtrise veux pas. dire aujourd'hui, c'est que chacun, encore une fois, est libre et vous êtes les premiers à le prôner. Hein. On est en France ou qu'on soit Exactement. dans un pays. On est pour la liberté de conscience. Exactement. Et on est pour la liberté que chacun est libre de faire ce qu'il veut. De Chacun. croire ce qu'il veut. Non mais ça c'est la France qui dit ça. Et moi- Non, Ça, c'est la France, pas C'est pas l'islam. l'islam sunnite. excusez-moi. L'islam chacun sunnite, est il dit men beddeladin au fartoulou. L'islam Chacun- sunnite, il dit celui qui quitte l'islam, il faut qu'il soit mis à mort. Est-ce que tu as l'impression que c'est ce que tu viens de dire, Paris? Je peux m'exprimer? Bah, est-ce que tu as l'impression que c'est pareil? Donc moi, je te donne encore une fois, moi, mon avis. Je ne suis pas là pour débattre sur des mots ou des phrases ou des. On Non s'en mais fout. Paris, tu es pas musulmane important, sunnite, ton tu es avis. musulmane sunnite, tu es musulmane sunnite, sunnite. tu veux avoir un Moi, discours comme aujourd'hui- celui-ci. Je finis. Tu es musulmane sunnite, tu veux tenir un discours comme tu tiens, sois cohérente et condamne l'islam sunnite qui va à l'encontre de ce que tu dis. Je suis désolée, Paris. Tu peux Ce que faire je suis en toutes train les de te belles dire, paroles que Cassie, tu... J'ai tu pas m'as dit- fini. Tu peux dire toutes les belles paroles que tu veux. Oui, moi, je suis pour la liberté d'expression. Les gens, ils font ce qu'ils veulent. Mais quand tu te dis musulmane sunnite, regarde ce que disent tes textes. Il y en a aucun qui dit ça dans tes textes. Les textes Non, de mais l'islam moi, sunnite je te disent dis tout ce le que contraire. moi, je Tu n'as pas pense. le droit. J'ai pas fini. Tu n'as pas le droit de critiquer l'islam. Sinon, tu es mise à mort. Tu n'as pas le droit de critiquer le prophète, sinon, ou d'en rire. La Sinon, preuve, tu es vous mise à faites- mort. est-ce que vous J'ai êtes pas mort fini. J'ai Vous pas faites- fini. C'est l'islam sunnite dont je te parle. Dans l'islam sunnite, tu n'as pas le droit de quitter l'islam. Ben beddeladin au fartoulou. Ça, c'est la parole de ton prophète. Ton prophète. Donc, si tu veux avoir des beaux discours, commence par condamner la parole de ton prophète selon l'islam sunnite. Dans l'islam sunnite, ton prophète, Mohammed, celui auquel tu crois comme étant le messager d'Allah, a dit, men beddeladin au fartoulou. Affirmé, assuré, validé par consensus dans les 4 écoles de l'islam sunnite. Tu veux tenir des discours progressistes? Commence par condamner ce qu'il y a dans ta religion, Paris. Et après, on parlera. Elle Qu'est-ce dit que la tu preuve. penses de la phrase du prophète, selon l'islam sunnite que nous on condamne, men beddeladin au fartoulou, celui qui quitte l'islam? A vécu ailleurs, on a un islam, on choisit en fait. On choisit un petit peu. On est ignorant sur la majorité des textes. Et puis, ça se transmet surtout de bouche à oreille, de parents à enfants, de grands-parents à... Enfin, voilà. Donc, et puis... moi, j'ai bien constaté qu'il y avait des choses qui collaient pas dans ma vie. Mais du coup, t'es toujours musulmane quand même. Non. Ah non, ça fait pas longtemps. D'accord. Ça fait pas longtemps. J'en ai parlé avec ma famille très proche. C'est pas très bien passé. Hein, donc j'ai dû m'éloigner, moi, du coup. On essaie toujours de me tendre quelques perches quand je m'éloigne un peu trop longtemps, mais bon, je peux plus. Et puis comme je disais la dernière fois à Amir,
il donne une image par rapport à la religion dont le Coran, c'est le verre d'eau. Et ça va rester, je pense, c'est le verre d'eau avec la goutte de cyanure dedans. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Parce que oui, effectivement, tout ce qui est du domaine spirituel dans le Coran, c'est beau. C'est beau, oui. L'islam, c'est caca, n'est pas une critique, c'est une insulte. Ce genre de discours cherche à provoquer, pas à comprendre. Mais l'islam mérite mieux que des caricatures ou des images ridicules. L'islam enseigne la paix, le respect et la justice. Le prophète Mohammed, paix sur lui, a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui est le plus utile aux autres. » Des millions de musulmans dans le monde vivent selon ces valeurs chaque jour. Des médecins, des ingénieurs, des enseignants musulmans contribuent à la société. Réduire une religion entière à une insulte, c'est ignorer la réalité et choisir la haine plutôt que la vérité. L'islam, une religion de paix, réponse à la haine et à la désinformation. Je n'ai pas besoin d'insulter pour répondre à une insulte. Ma foi m'apprend la patience, la sagesse et le respect. J'invite chacun à découvrir l'islam par lui-même, pas à travers la haine mais avec le cœur et l'esprit ouvert.